longévité au pouvoir, la longévité au pouvoir, c'est la même chose. Donc on ne saurait parler de nos pays sans toutefois penser à ceux d'ailleurs. Et l'un des pays aujourd'hui que je porte, c'est celle de la Côte d'Ivoire, dont vous aviez vu l'une des manifestations, son peuple est sorti pour dire non au troisième mandat de M. Ouattara, qui est une grosse mascarade, une escroquerie démocratique et politique à l'endroit du peuple ivoirien. Donc nous saluons la bravoure de ce peuple et nous disons merci pour leur détermination. Et ce que nous devons retenir, Ouattara sait très bien que c'est un gros banditisme qu'il a organisé, une escroquerie, et il sait très bien qu'il s'entête à ne pas respecter les règles du jeu, parce que derrière, sur le plan international, surtout qu'il a une externalité qui le soutient et le protège beaucoup, qu'est la France. Parce que finalement, ce bras séculier, ça va être le cheval de Troie de la France pour imposer cette version corrigée du franc CFA, qu'est l'ECO. Et vous savez très bien comment Ouattara est l'un des disciples de cette monnaie qui impose à toute la sous-région d'accepter cela, au vu de même piétiner les accords qui les engagent dans tous les États de l'UMOA et de la CEDEAO constitués pour lancer ce projet monétaire. Mais la France donc a pour intérêt de l'imposer parce que finalement c'est Ouattara qui va aider la France à pouvoir garder son contrôle, son hégémonie au niveau de la sous-région. Donc pour cela, Macron peut être silencieux. Vous aviez vu que jusqu'au jour d'aujourd'hui, après l'annonce de la candidature de Ouattara, Macron, qui s'est précipité vendre les valeurs de démocratie de Ouattara, qui estimait qu'il devait laisser le pouvoir à une jeune génération. On a vu de remarquer le tweet de Macron qui le félicitait. Mais depuis, nous nous posons la question, le silence complice de Macron face à l'attitude de Ouattara, en attendant au moins son commentaire. Mais il ne le fait pas. Vous comprenez tranquillement que c'est un banditisme politique qui s'organise pour le cas de la Côte d'Ivoire. Donc finalement, ça continue de nous interpeller, nous peuples. Nous devons savoir que nous ne devons pas verser dans le fatalisme, donc comprendre que les jeux sont pipés ou bien que les systèmes sont la conception établie des dieux et personne ne peut les doublonner ou bien l'écraser, le renverser. Non, il faut comprendre que les systèmes sont l'émanation des hommes et par conséquent peuvent être déstabilisés et renversés par les mêmes hommes. Donc il s'agit juste déjà d'une compréhension de la situation sociopolitique dans nos pays, comprendre les rouages et les méandres de la France-Afrique et donner une bonne dose d'éducation et de conscientisation de nos peuples, des masses, pour que finalement ils affrontent non seulement les supplétifs, mais aussi le concepteur de tout ce système, de ce mécanisme machiavélique contre les intérêts du peuple, des peuples africains. Donc, c'est vrai pour le cas de la Côte d'Ivoire, c'est aussi vrai pour le cas de mon pays. Mais nous saluons la détermination de ce peuple, nous saluons son effort, sans toutefois avoir crainte. Et ces gens qui passent leur temps à se justifier, non, il faut laisser la politique, ne vous concerne pas, restez tranquille. Je tiens à vous rappeler que la politique intervient dans tous les secteurs de notre vie. C'est elle qui organise la société, c'est elle qui organise toutes nos vies. Donc, restez indifférent. Dites que non, il s'agit de la politique. Je tiens à vous rappeler que c'est la politique qui organise tout, qui pense tout. Donc, si vous avez un mauvais leadership, quelle qu'en soit l'ambition, quels qu'en soient les projets que vous auriez pour votre pays, pour vous-même, tant qu'il n'y a pas une certaine... comment je vais dire un certain assainissement de l'environnement politique, vous ne pouvez pas émerger, vous ne pouvez pas avancer. Ça, c'est une réalité. Donc, on a besoin à la tête de nos États, des hommes qui pensent Afrique, des hommes qui pensent nation, des hommes qui se projettent au-delà de nos nations, qui ont même une conception géopolitique, géostratégique au-delà de nos frontières. Donc, qui pensent à l'international, comment redorer le cap de notre pays. Tant qu'on ne l'a pas, ça ne peut pas marcher. On sera des sous-hommes, on ne sera pas respecté. On peut parler de nous, que vous ayez dans n'importe quel pays, vous seriez toujours vu comme un sous-homme, quelqu'un qui n'a pas droit à la place dans certains milieux parce que justement on sait comment ça se comporte dans vos pays. Vous n'aviez même pas, on sait que vous êtes ceux qui n'arrivaient pas à parler, à vous exprimer dans vos pays. Lorsque vous voulez parler, on vous écrase, vous ne pouvez pas vous opposer, vous ne pouvez pas donner votre avis sur les questions politiques, vous ne pouvez même pas imposer, faire le choix de ceux
qui vont gérer votre pays. Donc, c'est déplorable de le penser ici, de dire que non, on n'allait pas mourir. Non, chaque génération, les pays que la plupart nous saluons aujourd'hui sont des pays à un moment de l'histoire. Les enfants de ce pays se sont donnés à cœurs ouverts, à bras ouverts, se sont donnés pour libérer leur pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils peuvent jouir des acquis de ce pays parce que ça a été un travail à fond. Donc, il y a des hommes qui sont tombés, qui sont morts. C'est le processus de notre vie sur Terre. Donc, il n'y a pas à justifier notre vie que de vivre de manière lamentable, de manière triste, de manière aussi abjecte. Je dis, il est important pour nous de nous donner pour qu'on libère finalement, même si ça doit plaire à certaines générations, au moins l'histoire aura retenu qu'à l'époque, il y a eu des hommes qui se sont organisés, des hommes qui sont constitués pour libérer nos pays. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire. Nous saluons la bravoure, nous saluons le courage, nous saluons les ligues politiques, l'opposition, qui se range aujourd'hui comme un salon parce qu'ils ont identifié ensemble quel est le problème de la Côte d'Ivoire. Il faut vite siffler la fin de la récréation. Donc, ces exemples doivent nous servir d'exemple pour le cas de nos pays. Mais malheureusement, je tiens à vous rappeler que pour le cas du Cameroun, nous n'avons véritablement pas une opposition. Tous sont suspendus aux réclamations stomacales. Tous utilisent la politique ou bien la contestation politique comme moyen d'accéder à un poste de nomination ou bien à une plateforme financière. Voilà donc les objectifs. Maintenant, quand vous aviez la chance d'identifier un seul homme qui pense peu, qui réfléchit peu, qui parle peu, qui dort peu, nous avons donc l'obligation de le soutenir. Nous avons l'obligation de lui apporter tout notre soutien sans avoir à trembler ou à paniquer. Et de ne pas écouter les ragots, les commentaires des quartiers, des bars, etc. qui vont nous empêcher d'apporter tout notre soutien à cet homme. Il est pour nous la prunelle de nos yeux. Nous devons le protéger, nous devons le garder, parce que pour nous, il a une mission purement messianique pour la libération de notre pays, le cas du Cameroun. Tel n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Mon sujet va s'attarder sur la question même. Il y a une des questions qui bouleverse la recrudescence de la violence dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui bouleverse toute la communauté camerounaise, où des gens sont à couteau tiré sur le plan langagier, c'est-à-dire sur le plan des expressions, où les gens aujourd'hui sont versés au premier degré de l'information qu'ils ont vue et chacun en déduit des conclusions et les gens subitement que nous croyons être aguerris, lucides, avisés par les comportements malsains de ce régime sont tombés aussi dans ce gros piège. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons pour mission d'évacuer tout ce qui est manipulation, d'évacuer tout ce qui est intoxication des informations. Nous avons donc cette mission de restaurer la vérité et d'expliquer au peuple camerounais de quoi est-ce qu'il en est question. Et aujourd'hui, il s'agit pour nous de parler de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, la recrudescence de la violence, la criminalisation et les meurtres qui sont organisés de part et autres dans des coins de ces zones. Mais pour la maîtrise et la compréhension, nous sommes donc obligés de faire une analyse profonde. Excusez-moi. Hein. Ah, je pense j'ai un problème un peu. J'ai un problème de restriction. Hein, je vous jure. J'ai un problème de restriction avec... je suis passé par... bien problème de restriction. Bon, c'est pas grave, hein. On va faire avec. En fait, ma page, je ne vais pas. Je sais pas si je vais faire sur mon profil. Est-ce que je vais faire... Non, est-ce que je vais faire sur mon profil? J'ai un problème de... Ah, c'est chaud, hein. On a une guerre de... C'est une guerre de communication, hein, et tout est possible. Dans cette guerre de communication, tout est possible, hein. Mais on va faire avec les moyens de bord ce que nous avons, il n'y a pas de souci. Tout est possible. Ok, tout est possible. Ok,
Bon, on va continuer, hein, on va continuer comme ça. Oui, donc, nous avons vu tous hein, ensemble depuis quelques jours, on voit des crimes odieux que nous ne saurions, des crimes odieux que nous ne saurions apprécier, nous ne pourrons encourager, qui lamentablement nous affaiblit et nous suscite beaucoup de questionnements. Je tiens à m'incliner devant les décès de tous celles et ceux qui décèdent face à cette guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce que je tiens à rappeler que ce sont des âmes qui n'ont pas demandé à mourir, qui voulaient vivre, mais une situation critique qui ont obligé aujourd'hui à la disparition de ces êtres. Parce que lorsqu'un humain tombe, c'est l'humanité qui se meurt. Donc il faut toujours être compatissant par rapport à ça. Et quand on a dit, je n'aimerais pas qu'on tombe aussi dans une banalisation de la mort. C'est-à-dire, les gens veulent nous faire croire que la mort, ça devient normal au Cameroun, surtout dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest, pour atteindre certaines finalités. Mais il est pour nous question aujourd'hui de démontrer, hein, et chacun va prendre sa conclusion, que je suis encore plus déterminé, convaincu, que les crimes odieux organisés, parce que c'est une organisation tellement scientifique dans cette région, pour moi, j'ai des doutes qu'elle résulte des Ambazoniens. Même si je ne suis pas d'accord de la démarche méthodologique et idéologique de l'Ambazonie, parce que j'estime que ce n'est pas ce pourquoi nous travaillons pour la sécession de notre pays. Mais nous travaillons pour restaurer l'unité de notre pays. Mais alors, je ne vais pas balayer les revendications primaires ou bien les revendications légitimes que porte ce peuple. Ces revendications sont telles que, depuis qu'ils ont été mis en accord avec les francophones n'ont jamais respecté le deal qu'ils avaient conclu ensemble. Ils ont été nargués dans ce deal-là pour former la République du Cameroun. Et ils se sentent marginalisés. Ils se sentent écartés dans la sphère du pouvoir. Et le plus grave, c'est que vous avez l'une des richesses qui compte dans le PIB du Cameroun, au moins à 58%, qui est le pétrole qui sort de cette zone-là. On puise ce pétrole en complicité avec la France, sans toutefois mettre au centre de cette exploitation les peuples des zones du nord-ouest et du sud-ouest, qui est pour nous une insulte face à ce peuple-là. Donc, il pose un véritable problème. Au départ, c'est un problème de mal-gouvernance par ceux qui nous gèrent, dont la personne de Paul Biya et son régime. Voilà pourquoi ils sont sortis en disant que c'était trop, qu'ils étaient stigmatisés, ils n'étaient pas compris, ils n'étaient pas acceptés dans cette société, où ils ont décidé d'aliéner leur liberté. Ils ont décidé d'aliéner une partie de leur souveraineté pour donner aux francophones, pour qu'on organise notre société. Mais après ce deal, ils n'ont jamais été mis au centre des décisions, ils n'ont jamais été écoutés, même lorsqu'ils sont pris, ils sont mis dans des postes de décision. En réalité, ce sont des postes qui sont vidés de toute substance. Quand on prend la primature, vous avez John Gouté, vous savez bien que John Gouté reçoit ses ordres depuis la présidence. C'est pas lui qui assure, celui qui nomme les directeurs et les ministres s'appelle Ngongo. Et vous savez que même dans ce ministère, vous avez un secrétaire à la primature qui est un Fouda, qui lui décide de toutes des orientations dans cette primature. Donc, je pense que c'est des choses qui fâchent et qui continuent à fâcher ce peuple-là. Mais aujourd'hui, on assiste véritablement à une recrudescence de la violence. Mais d'où part ces recrudescences de la violence, alors qu'il y a des appels de par le monde, et même sur le plan national, où des gens estiment qu'il faudrait mettre sur la table de discussion tous les belligérants pour qu'on puisse trouver une solution pacifique face à la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Depuis 3 ans, on a bavardé, on a crié, on a fait des propositions de part ou d'autre pour trouver une solution. Surtout que lorsqu'il y a un problème, il y a toujours solution. Ça, c'est une certitude mathématique. Mais pourquoi refuser de prendre la solution qui est en face à nous et laisser perdurer cette guerre et laisser que les civils soient tués, que les gens soient massacrés et on n'en dit rien. C'est de ça donc qu'il faut proposer. Mais
C'est de ça qu'il faut parler aujourd'hui et en discuter. Ce qu'il faut faire comprendre aux Camerounais, c'est que la crise anglophone est une crise qui non seulement est une crise qui est aujourd'hui envahie par un discours sécessionniste, mais je tiens à vous rappeler que les sécessionnistes jusqu'aujourd'hui, non pas jusqu'aujourd'hui, peut-être quelques mois avant, étaient minoritaires. La majorité des anglophones estimaient qu'il fallait dégager à la tête du Cameroun M. Paul Biya. Parce qu'ils estiment qu'il est le problème, il ne peut pas être la solution face à la crise anglophone. M. Biya n'a jamais voulu écouter cela parce qu'on le sait très bien. Si le régime de M. Biya partait, je vous assure que nous aurions résolu à 90% la crise anglophone. Et ils le savent très bien. Et au départ donc, de ces revendications des anglophones, ils estimaient que après 38 ans, avec des promesses fallacieuses, rien n'a été tenu. Il est donc important de constater l'incapacité de ce gouvernement à gérer les Camerounais. Et les anglophones ont envie de poser cette question et de dire que c'est le départ de Paul Biya qui les intéressait. Mais qu'est-ce que Paul Biya fait? Parce qu'il est dans une optique de se fossiliser au pouvoir. Il a donc opposé aux réclamations, revendications légitimes des peuples anglophones la brutalité, la violence et la répression. Oui, il a tué plusieurs. Et dans une légitime défense, les anglophones se sont levés, se sont dit, mais non, nous n'allons pas continuer à accepter que nos filles soient violées, nos mamans soient violées, nos enfants soient tués, nos parents soient tués, nos maisons calcinées, et on ne dit rien. Dans cette légitime défense, ils ont décidé d'utiliser les outils, les moyens aussi rudimentaires pour s'opposer à la barbarie, à la violence que subissaient ces peuples. Et dans cette opposition, ça a entraîné beaucoup de dérives et de ravages que nous avions vus aujourd'hui. Mais ils sont toujours restés dans une posture de sauvegarde de leur patrimoine. Parce qu'ils estiment que le déploiement de l'armée camerounaise ne respecte pas au principe fondamental qu'est la protection des peuples contre une agression intérieure ou bien extérieure. Et pour le cas présent, c'est que ceux-ci, dans une revendication légitime, ont osé dire à M. Paul Biya qu'après 38 ans, nous ne pouvons plus continuer avec ce gouvernement. Soit tu pars et tu laisses que les choses se décident pour le cas du Cameroun. Mais vous savez très bien que Paul Biya n'aimerait jamais entendre dire qu'on puisse se prononcer sur la question de sa gouvernance. Et il est prêt donc à réduire tous les Camerounais au silence pour leur empêcher de s'exprimer, de parler, de remettre en question le modèle de gouvernance qu'il nous oppose. Et les anglophones donc ont décidé de défendre leur patrimoine. On les a opposé les armes, on les a opposé la violence. Dans une légitime défense, ils ont porté eux aussi des armes aussi rudimentaires que soi pour s'opposer à la barbarie, à la violence et à la répression qu'on les opposait. Voilà donc ce qui a enclenché ce cercle infernal de guerre que nous aujourd'hui nous sommes désolés et nous n'accepterons pas que ce soit ainsi. Mais vous avez décidé de finir, de réduire ce peuple au silence via les armes. Mais ce peuple ont décidé de ne pas rester silencieux, qu'ils vont défendre leur patrimoine jusqu'à la dernière goutte. Et tous les experts en question militaire, que ce soit dans le monde politique, diplomatique, tous nous l'ont dit, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas gagner ce peuple face à ces réclamations légitimes. Que la seule solution, c'est d'ouvrir les voies de dialogue. Et quand on parle de voie de dialogue, ce n'est pas une imposition de manière unilatérale du dialogue à ce peuple. Il y a des préalables, il y a des contours à respecter. Ce n'est pas une discussion imposée à ce peuple de manière unilatérale par M. Paul Biya, qui décide de l'ordre du jour, qui décide des résolutions qui vont être appliquées, qui décide du contenu.
dont ils trouvent injuste. Ces histoires de dialogue n'ont jamais pu répondre, ça n'a pas répondu aux réclamations légitimes de ce peuple. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas rester tranquilles. Et ils ont décidé donc de défendre leur patrimoine. C'est de ça qu'il est question. Quand on l'a dit, il ne s'agit pas pour nous d'être d'accord avec la méthodologie et l'idéologie de l'Amazonie. Mais c'est de dire exactement le ressenti de ce peuple, le ressenti de ceux de cette zone-là. Est-ce qu'ils n'ont pas été dupés depuis les accords que l'ont imposé le président prédécesseur? Ils ne se sont jamais sentis au Cameroun. Il y a une injustice visible dans tous les secteurs, dans tous les domaines. N'ont-ils pas le droit de s'élever? N'ont-ils pas le droit de parler, de réclamer, de dire non, c'est de trop? N'ont-ils pas le droit de dire que M. Biya a entretenu, pendant 38 ans, le dénigrement des anglophones, la stigmatisation du peuple anglophone? Quand ils le disent, est-ce qu'ils n'ont pas raison quand ils le disent? Mais à un moment, voilà où on se retrouve aujourd'hui. Il y a une guerre au Cameroun. Une guerre qui concerne M. Biya, son régime, contre un peuple. Ce n'est pas une guerre du peuple camerounais. Le peuple camerounais ne se retrouve pas dans cette guerre. Vous engagez l'armée camerounaise qui est payée par l'argent du contribuable pour protéger les Camerounais des agressions intérieures et extérieures. Mais cette armée aujourd'hui a personnifié ses prérogatives à la personne de M. Paul Biya. Il faut le sauver. Il faut le maintenir au pouvoir. Quelles qu'en soient les dissidences. Quelles qu'en soient les voix qui montent de partout, de dire que M. Biya, vous n'aviez pas raison après 38 ans. On ne peut pas continuer avec un tel état. Rien n'est fait. Tout avance. Depuis 3 ans, le régime de M. Biya, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette guerre. Ce n'est pas une solution magique. Ils le savent très bien. Mais vous savez, ce régime n'accepte pas et n'accepteront jamais parce qu'ils savent que le jour où il faut appliquer le ressenti, les vérités, les réclamations profondes du peuple camerounais, ils seront fragilisés. Et le régime de M. Biya sera fragilisé. Il ne l'entend pas ainsi. C'est pour ça qu'il veut se maintenir. Pas toutes les voix à la tête du Cameroun. Même s'il faut mettre plus de 27 millions de Camerounais, 2 mètres sur terre, il va le faire. En complicité avec la France. Toujours la France. J'ai été choqué et déçu. J'ai vu, c'est triste de voir de telles vidéos circuler sur la toile. Mais on va vous expliquer cette technique. Mais avant d'expliquer, il faut qu'on présente la situation de cette guerre
comme j'ai d'ailleurs commencé à vous expliquer, les revendications légitimes et primaires de ce peuple. Ils n'ont pas écouté cette revendication. La guerre a continué, et continue d'ailleurs. En 2018, sur le plan international, la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest devient un problème. La diplomatie internationale portée par certains pays estime que c'est injuste. Après 2 ans, parce que c'est en 2016, je pense bien, que commencent ces revendications. La communauté internationale estime que, après 2 ans, une guerre, couverte bien sûr, une guerre vraiment très fermée aux enclos, où les médias n'en parlent pas trop, etc., il n'y a aucune avancée. Vous aviez plus de 500 personnes déplacées. La plupart sont logées au Nigeria. Vous aviez plus de... Bon, selon les chiffres officiels, il dit plus de 3000 morts. Mais d'autres estiment même plus de 12 000 morts. Rien n'est fait. La diplomatie internationale, donc, se saisit de ce dossier. La diplomatie estime après que après plusieurs années, plusieurs mois et plusieurs années, rien n'a été fait au niveau du Cameroun. Aucune avancée. Vous avez donc des pays qui décident de se désolidariser, de ne plus rester silencieux. Vous avez le cas des États-Unis qui demandent directement à la présidence du Cameroun d'ouvrir un véritable dialogue. Vous avez l'Union européenne, même si on n'est pas d'accord avec la démarche de ces externalités, mais ici il faut faire une description objective de ce qui se passe. Et de plus en plus, l'étau se resserre autour du régime de Yaoundé. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les Camerounais ont eu le courage de présenter à la face du monde les atrocités que font la milice, il faut les appeler comme ça, de M. Biya dans cette zone-là. Vous avez vu avec le massacre de Gambou, vous avez vu les implications, les bavures de notre armée. Vous avez vu les rapports de plusieurs organisations, tant nationales, continentales, internationales, exposer les abus de ce régime. Et la pression est allée telle que la plupart des pays à l'international ont demandé au Cameroun, pour continuer leur coopération avec l'État du Cameroun, il était nécessaire et juste pour le régime de Yaoundé d'engager de véritables discussions pour la cessation de la guerre dans le nord-ouest et du sud-ouest. Monsieur Biya était embarrassé avec son régime. Qu'est-ce qu'ils font? Par ses conseillers français, ils nous imposent un dialogue qui était en réalité un monologue de M. Biya, dans le but de tromper la communauté nationale et aussi la communauté internationale, qui a des avancées sur le cas de la discussion ou bien la recherche des solutions dans les régions anglophones. Mais ça n'a pas payé. Ça n'a pas marché. Et la preuve en est que la recrudescence de la violence dans ces zones est la preuve
palpable que rien n'a changé. Après le soi-disant dialogue de M. Paul Biya, rien n'avance, mais tout au contraire, c'est regain de violence chaque jour dans ces zones. Vous aviez même sur le plan national, la plupart, même les bandits, soi-disant de l'opposition politicienne, certains même disent, à un moment, ils sont embarrassés parce que c'est la voix du peuple. Le peuple estime qu'il faut cesser avec ces guerres. Ce n'est pas une guerre qui concerne le peuple camerounais. Vous avez donc certains bandits politiques qui estiment, même s'ils mangent là-bas, qui disent non, il faut trouver la solution sur la crise. On ne peut pas continuer avec ces crises-là. Le régime est embarrassé. Vous avez l'un des partis politiques, l'un des opposants, véritable opposant à ce régime, qui lui, dans toutes ses revendications, architecture ses revendications par la cessation de la guerre dans le Bouzo. Même les soutiens du régime en place, on a vu Paris. Après les massacres de Gambou, Macron s'est exprimé, il disait que c'est inacceptable les meurtres et les tueries qui se font dans les zones anglophones. Même Paris qui soutient Paul Biya et qui disait qu'il va l'appeler. Vous avez les organisations de droits de l'homme dans le monde qui se sont insurgées face à ces crises-là. Tout le monde n'est plus d'accord. La diaspora a pu ramener tout le regard du monde entier sur la situation socio-politique au Cameroun. Et en premier, la question anglophone. Le monde a vu. Ça met davantage en difficulté ce régime, où le taux se resserre autour d'eux. Aucune initiative, ils ne peuvent rien faire. Les investisseurs, parce que pour investir dans un pays, il y a d'abord le premier indicateur qu'on observe, la stabilité politique. Et tous les investisseurs qui veulent sérieux, qui veulent investir au Cameroun, lorsqu'ils regardent le climat des affaires, est-ce que la stabilité politique est garantie au Cameroun? Ils s'en rendent compte que non. Il y a du recul. On ne peut pas investir dans ce pays. Sur le plan économique, c'est un problème. C'est un désastre. Les taux se resserrent. Vous avez la pression de tous les organismes, l'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, même la Russie, la Chine, tous. Il faut finir avec la question anglophone. Il faut trouver des solutions pour une véritable coopération. Qu'est-ce qu'ils font dernièrement? C'est pour ça que les gens qui pensent que c'était fantasmagorique, le fait de penser qu'il y avait un gré à gré qui se préparait à la tête du Cameroun, c'est une folie. Ils se disent, dans la continuité, parce qu'ils estiment que le dialogue qu'ils ont imposé était inclusif, c'était bien, et que les résolutions qui ont arrêtées, ils vont les mettre en application. C'est pour ça qu'il y a des réformes fallacieuses et pompeuses depuis un certain temps qui balancent là, alors que ça ne va jamais solutionner la question anglophone. Alors, il y a dans l'Assemblée, le Congrès, qui se réunit en Congrès, que ce soit le Sénat et les députés. Et nous avons dans l'information qu'il y a un gravi qui risque de passer, en fait, une modification de la Constitution. Et dans la foulée, il est question de toucher la Constitution et mettre la présidence de la République. Mais je tiens à vous rappeler que nos informations nous disent que la présidence de la République n'était qu'une volonté d'imposer à la vice-présidence un anglophone qui, lui, prendra ses ordres de la présidence de la République. C'est pour ça que quand tu expliquais que sur la proposition de la vice-présidente au Cameroun, il faut qu'elle soit élective. La vice-présidence au Cameroun doit être élective, non nominatif. Ce n'est pas Paul Biya qui doit nommer.
Or, pourquoi faire passer l'objectif premier, faire passer le projet de la Constitution, c'était permettre à la vice-présidence, parce que aujourd'hui, nous sommes encore plus convaincus, hein? Ceux qui étaient sceptiques, je pense que vous êtes encore plus convaincus que Paul Biya a disparu. Il n'est plus de ce monde, ce n'est pas un débat. Ce qu'on vous fabrique là, c'est n'importe quoi. Il faut être clair. C'est des dossiers secrets. Peut-être un jour, nous aurions les écrits. Les vérités vont se dire. La France va sortir. Ils vont déclassifier ces dossiers. Ils ont ces services de renseignement, ils ont tout ça. Mais un jour, vous allez voir un reportage, soit sur TF1, Investia, etc. On va vous expliquer la supercherie qui s'est organisée en mars 2020 au Cameroun. Retenez ça. C'est ça. Parce que la politique en Afrique, c'est du banditisme. Ça n'a rien à voir avec vos histoires d'éthique. On peut fabriquer n'importe qui, faire le jeu, cette comédie, dans le but de permettre à ce régime de se refaire, de se fabriquer. Et c'est pour ça que vous deviez comprendre ce qui s'est passé dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est une autre fabrication, une autre reconversion de ce régime. Parce qu'ils étaient profonds. Donc il faut ressusciter d'une autre manière. Et nous allons vous expliquer ça. Dans la foulée, donc, il faut passer la vice-présidence pour permettre à ce vice-président, qui lui est vidé de toute sa substance, parce qu'il doit toujours aller à Etoudi et écouter les orientations politiques. Mais en réalité, la vice-présidence, c'est pour narguer la communauté internationale. Qu'au vu du dialogue que nous avions fait, nous avons donc décidé d'écouter les réclamations de nos frères anglophones. Aujourd'hui, le Cameroun sera non seulement, ce sera une présidence, mais aussi avec la vice-présidence, qui sera du ressort des anglophones. Mais heureusement que nous nous sommes mobilisés. Nous avons balayé, nous avons démontré ce qui se présentait. Et le leader charismatique que vous soutenez la plupart, qui est Maurice Kamto, a menacé que si ce régime, ces architectes du gré à gré s'aventuraient, il va faire descendre le peuple dans la rue. Et dans les notes de renseignement, ils se sont rendus compte que le peuple camerounais. C'est pour ça que quand les gens parlent du peuple Cameroun, qui sont morts, voyant ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même contexte. Même si les causes peuvent se ressembler, même si c'est pareil. Mais écoutez, le peuple camerounais traverse une période de maturation politique incroyable. Donc lorsque le déclic va être sonné, vous allez voir, la réponse sera aussi différente. Nous accumulons chaque jour des frustrations incroyables. C'est pour ça que je vous demande à chacun de nous de nous armer de la vertu de la patience. Parce que le temps que nous traversons, c'est la maturation des masses pour la libération de notre pays. Donc ne faites pas des comparaisons. Bravo, puisque le peuple ivoirien fait. C'est normal qu'il le fasse. Et à l'heure, c'est l'heure. On parle de ça depuis. Mais c'est aujourd'hui. Parce qu'ils ont le prétexte qui leur donne de sortir. Nous avons des prétextes. Mais nous là, il faut une maturation, une préparation incroyable pour la libération de ce pays. C'est pour ça qu'il faut comprendre ces choses. Donc le leader s'est opposé. Il leur a dit, oui, croyez même que c'est fantasmagorique ce que nous pensons, du gré à gré. Que nous prenons nos rêves pour des réalités. On s'en fout. Mais essayez, vous les artisans du gré à gré. Je vais verser les Camerounais dans la rue. Et les notes de renseignement étaient claires. Même la France savait qu'une telle aventure contre le peuple camerounais devait être un cataclysme pour ce régime. Ils ont reculé. Ils ont reculé. Mais ça ne va pas.
La pression est grandissante chaque jour. Tout au rouge au Cameroun. Peut-être même c'est les fonds souverains qu'on utilise déjà. Ou bien la France continue à sauver les gars. C'est pour ça qu'entre-temps, il y a des contreparties. Il faut la version revue et corrigée du franc CFA. Et c'est ce régime qui va imposer ça à la sous-région. Voilà le deal. Qui continue. Parce que la France sait très bien, dans ce moment de fragilité visible de ce régime, ils ont besoin d'un soutien international. Et la France, qui perdait son influence dans la sous-région, estime que c'est le moment propice d'utiliser ses remplants politiques pour maintenir leur hégémonie dans l'espace. Donc Macron, quand il tient son discours que oui, je verrai, il faut être un imbouk ou bien un imbécile politique. Pourquoi à ce que Macron dit? Macron n'est que là en fonction des intérêts de l'État français. Même si c'est que ce que vous faites, ce que vous dites est vrai, il ne va jamais entrer en des études contre la politique france-africaine qui est pensée depuis la nuit des temps. Donc ils sont là pour ça. C'est un projet qui date de depuis. Et je vous ai toujours dit qu'à l'époque d'Hollande, Hollande a demandé à certains experts français, c'était parrainé par Idriss Vedrine et Lionel Zinsou et le bandit ivoirien qui veut être président aussi là, qui là, bien c'est Thiam qui là. Les gars ont pondu un rapport où ils estiment que le sentiment anti-français en Afrique centrale est de taille. Après ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, en Libye, qu'il faut repenser vite fait. Et les gars disaient, dans le rapport de Idriss Vedrine, vous pouvez taper sur Google, vous allez lire ça sur Google, c'est là en ligne. Il dit très bien que même s'il faut changer l'appellation du franc CFA, qu'il y a une connotation colonialiste encore dans certaines mentalités, et étendre l'influence du franc CFA dans les zones anglophones. C'est pour ça que la présidence de George Weah au Libéria n'est que de la complicité de la France. George Weah, footballeur que nous admirons, qu'on aimait, mais en politique, on sait le banditisme qui est organisé. Tu as perdu plusieurs fois, mais il a fallu que tu ailles te soumettre. Et les gars t'ont soutenu pour que tu sois président. Et dans ce rapport, ils disent d'ouvrir l'influence du franc CFA, même aux pays anglophones. C'est pour ça que les gens, oui, ils sont très d'accord. Hein? Si le crime ne va jamais se prononcer. Ils ne vont jamais se prononcer. Les deux pays qui souffrent, qui s'opposent farouchement, parce que c'est un pays, des pays anglophones, vous avez le Ghana et le Nigeria. Parce qu'ils ont une construction historique du panafricanisme. Et ils ne peuvent pas tuer leur dignité de cette manière. Mais Paul Biya va devoir aider la France, son régime, pour que cette influence soit restaurée. Mais dans ce deal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenir Paul Biya en utilisant les voies diplomatiques, politiques et militaires. Lorsque dans le gré à gré est botté en touche, ça ne passe pas par la vigilance et la clairvoyance de l'homme politique Maurice Kamto. Parce que dans cette démarche-là, il est question de satisfaire la demande de la communauté internationale. Quand je parle de la communauté, il y a plusieurs pays. Parce que l'épée de Damoclès que pèse sur le régime de Paul Biya, c'est la crise anglophone. C'est le seul problème qu'ils ont pour eux. C'est qu'ils estiment. En fait, qui les embarrasse plus. Et
le professeur Maurice Kamto, c'est pour ça que dans toute sa stratégie politique, lorsqu'il architecture ses revendications, il pose toujours la question anglophone. Même sur le plan international, c'est ça qu'il a imposé. Pour que les Américains l'écoutent pour discuter. C'est pour ça que la plupart des ambassadeurs ne l'aiment pas trop. Certains leaders, hein, pas tous. Certains leaders ne sont pas trop d'accord avec Kamto. Parce que Kamto, pour eux, ils estiment que Kamto a court-circuité leur option d'avoir leur état d'Ambazonie. Or, la position des États-Unis n'est pas d'avoir l'Ambazonie. Ils estiment qu'il faut aller vers des réformes institutionnelles pour permettre à ce pays de décoller. Et ils savent très bien que le régime de Yaoundé, c'est un régime, c'est un modèle de gouvernance qui est c'est une hyper-centralisation du pouvoir, dont ils ne pourront jamais céder, même d'un iota. Paul Biya n'accepte pas, c'est un substitut de Dieu sur terre. Il ne partage son pouvoir avec personne. Quiconque osait balader les raisons de saluer dans l'obscurité sacrée de la politique Paul Biya, on te liquide. Et les Américains le savent. Parce que les mêmes Américains lui disent, avant l'élection 2018, via l'ancien ambassadeur, nous estimons qu'il est l'heure, après vous, que vous puissiez donner aux Camerounais cette paix. Organiser une élection libre et transparente et laisser le choix du peuple se faire. Paul Biya a dit oui aux Américains. Mais comme c'est un autre Ponce Pilate, il allait se maintenir au pouvoir. Les Américains n'accepteront jamais cette supercherie. Ils savent très bien. Et la cause anglophone ne portait pas. Parce que ceux qui présentaient la cause anglophone étaient déjà dans une logique de succession. Et ça part, c'est un déphasage avec l'orientation politique des Américains. Et les Américains étaient enivrés parce que même chez les francophones, on ne regardait pas, on ne voyait pas le leader charismatique de l'opposition. Lorsqu'ils ont donc détecté Kamto, ils se sont dit, parce qu'ils savent très bien, ils ont des gens, je ne vais même pas donner le nom de cette ONG, j'ai un ami qui avait travaillé pour ça, qui faisait des sondages sur le terrain. Ils savent très bien que le problème des anglophones, c'est voir le départ de M. Paul Biya. Ils savent que si le leadership là tombe, qu'il y a l'émergence d'un nouveau leadership au Cameroun, on a solutionné à 90% la crise anglophone. C'est pour ça que l'option des Américains, c'est qu'il faut l'émergence d'un nouveau leadership au Cameroun. Certains architectes et théoriciens ambazoniens n'ont pas aimé. Or, Kamto, après 2018, a donc permis de mettre, non seulement sur le plan national, mais à la dimension internationale, la cause anglophone. Où la plupart des francophones se sont dit, il est juste et important de se solidariser à cette cause-là pour libérer le peuple camerounais. Et ça, Paul Biya l'entend mal. Parce que c'est l'épée de Damoclès qui embarrasse Paul Biya. Tous les malheurs de ce régime aujourd'hui, c'est sur la crise anglophone. Vous avez vu les massacres de Gambou, où la communication gouvernementale est telle qu'ils ont nié les faits. Mais après, étant acculés, n'ayant pas des arguments juridiques, politiques, médiatiques envers eux, avec eux, ils étaient obligés d'accepter, de reconnaître, chercher maintenant des boucs émissaires dans l'armée en disant que voici les responsables. Parce qu'il y a une pression. Vous avez les Reporters sans frontières qui ont déposé le 10, je crois ce lundi, aux experts onusiens on doit ouvrir une enquête internationale sur la mort de Ouazizi au Cameroun. Toujours la question anglophone.
tous les organismes, les rapports sont tels que, cette crise est entretenue par Yaoundé qui ne veut un seul instant écouter le peuple. Donc ils sont en difficulté. Alors qu'est-ce qu'ils font dans cette difficulté-là? Parce que les taux se resserrent autour d'eux. Mais dans la négociation de Paul Biya, c'est qu'il doit se rassurer d'être le maître du jeu. Parce qu'il sait très bien que s'il l'écoute, ou bien il tente d'ouvrir un dialogue, une discussion, où vous aurez les aspirations du peuple, son pouvoir risque d'être fragilisé. Et ça va être la démission de ce régime. Donc il faut court-circuiter tous les plans. Parce que l'option, c'est de tout faire, tout se battre, mais maintenir Paul Biya à la tête du Cameroun, soit son régime, non seulement le maintenir, mais se rassurer qu'il a toutes les manettes de la République. Donc il ne doit pas céder d'un seul iota. Il doit se rassurer qu'il sera toujours le substitut de Dieu auprès de ses compatriotes. Paul Biya ne veut rien aligner dans cela. Donc une discussion qui tentera d'aligner le pouvoir de M. Paul Biya ne peut pas prospérer au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils font? Le 2 juillet 2020, Paul Biya envoie une délégation de la présidence de la République rencontrer 9 personnes, des leaders de la crise anglophone, avec les Soussou, les Ayou Tabé. Une discussion est ouverte parce qu'ils sont sous pression. Dans cette discussion, il faut ramener vite fait ces leaders à la raison pour qu'ils cessent et corrompent ces leaders et de cesser ces revendications et d'ouvrir finalement une piste de sortie à ces leaders. Donc, après l'échec de faire passer le gré à gré, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est la question anglophone qui dérange. Il faut finalement se retourner vers les leaders emblématiques de la cause anglophone. Une rencontre organisée le 2 juillet 2020 avec 9 représentants et les émissaires de la présidence de la République. Au cours de cette discussion, Ayou Tabé pose des préalables parce qu'il connaît le comportement de ces gars. Parce qu'ils savent, même s'ils sont en prison, on a enfermé leur corps, mais on n'a pas enfermé leur esprit. Les gars savent très bien que le régime est fragile. Donc ils savent très bien, ils vont tout faire. Mais eux là, ces leaders qui sont emprisonnés, sont la plaque incontournable de ces négociations. On vient donc le rencontrer dans le but de corrompre ces gars et de leur imposer notre démarche. Mais le gars déjà préparé, connaissant la manigance et la tactique de ceux qui gèrent le pays, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je n'ai aucun problème pour la discussion. Mais ce que je vais poser, je pose mes conditions au préalable. La libération des prisonniers politiques. La libération des prisonniers. L'amnistie générale de tous les combattants au niveau de la diaspora. Et il chute en disant un dialogue inclusif. Or, ceux de Yaoundé estiment qu'il y a déjà eu dialogue. Quand le gars dit la libération des prisonniers, l'amnistie générale de ceux de la diaspora et un dialogue exclusif, il court-circuite le projet de Yaoundé. En fait, quand il demande d'amnistier la diaspora, parce que la plupart, ceux qui soutiennent véritablement la cause ambazonienne, ils sont ici. Ayou Tabé décide indirectement de mettre sur la table de discussion tous les figures emblématiques de la revendication anglophone et d'ouvrir un dialogue que c'est à partir de là inclusif
que les discussions vont se faire. Donc, ils ne discutent pas nuitamment avec ce régime. Et quand il dit un dialogue inclusif, ça veut dire que ça doit bénéficier de l'apport de toutes les composantes sociologiques au Cameroun. On doit retrouver tout le monde. Que tu aimes le MSC, tu n'aimes pas le MSC. Ayoutab dit qu'ils doivent être là à la discussion. C'est trop grave. Un tel dialogue inclusif, une amnistie générale des combattants de la diaspora, libération de tous les prisonniers, c'est la démonstration parfaite que nous assistons à la fragilisation de ce régime. Les gars potent en touche l'option. C'est pour ça que le ministre de la Communication, un autre malhonnête, est venu pondre un communiqué qui n'a aucune rencontre qui a été faite. Or, toutes les chancelleries sont au courant de cette rencontre. Ça n'a pas marché. L'étau se resserre davantage. Les chancelleries qui suivent de très près, l'ONU qui suit de très près cette situation, tous estimaient que c'était une autre chance de cette ouverture. Rien ne marche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et surtout que la France, il faut comprendre le rôle de la France. La France ne voudra jamais, et ça a toujours été, l'histoire nous renseigne. Parce que ce que vous voyez là, les richesses pétrolifères que vous aviez dans le sud-ouest là, c'est la propriété exclusive, non seulement de Paul Biya, mais avec ses amis français. Total, dont les gars décident de notre pétrole là-bas. Une gestion catastrophique, obscure, des fonds du pétrole. Personne ne doit parler. Donc la France n'a pas intérêt que les gars là trouvent leur autonomie. Ou bien, elle décentralise, non, pas de décentralisation, le fédéralisme. Parce qu'ils auront la pleine responsabilité de gestion de ces ressources-là. Et ils enverront juste un pourcentage à l'État fédéré. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas accepter cette option. Maintenant, les gars dont sont encerclés, les taux se resserrent. De plus en plus, il y a une menace. Et je tiens à vous rappeler que le 15 septembre, la 75e section ordinaire de l'ONU s'ouvre le 15 septembre à la table de discussion. Vous avez le cas du Cameroun sur la crise anglophone. C'est pour ça que les Reporters sans frontières ont déposé déjà, depuis le 10 août, ils ont déposé qu'ils veulent une enquête internationale sur la question de la mort de Ouazizi. Et ça va être débattu le 15 septembre, la question des anglophones. Parce qu'il y a une pression, il y a une diplomatie qui est très avancée. Parce que la plupart estiment que c'est de trop. On a donné tout le temps, toutes les chances à M. Biya et son régime de stopper ces guerres. Mais ça continue. Alors quelle est donc l'option? La seule, allez écouter toutes les déclarations du gouvernement, soit le représentant du Cameroun à l'ONU. La présentation des ambazoniens, ils sont présentés comme des bandits, des terroristes qui sèment désolation au sein de la population. Et ils disent que l'État, dans son rôle régalien, a pour mission de protéger les vies de ses citoyens et de mettre en incapacité de nuisance tous les fauteurs de troubles. Voilà le discours. On a toujours présenté les ambazoniens comme étant des terroristes. Allez écouter toute la communication gouvernementale. Terroristes. Maintenant, voilà l'ONU qui s'assoit le 15 septembre. Le débat va s'ouvrir sur le cas du Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque les taux s'est resserré. Il faut donc basculer la tendance, changer l'opinion nationale et internationale en présentant les ambazoniens comme étant des terroristes qui sèment le désordre. Je tiens à vous rappeler que les théoriciens de l'Ambazonie, non seulement
sont dans une démarche de recherche, dans une démarche de recherche soit de leur État. Et dans cette démarche-là, ils savent très bien qu'ils ont besoin d'une diplomatie efficace et efficiente pour atteindre leur objectif. Et pour cela, il ne faudrait jamais, jamais, jamais s'encombrer de certaines insalubrités meurtrières. Donc, ce serait quand même une maladresse que ceux qui estiment vouloir réclamer un État de l'Amazonie et qui estiment porter les armes pour protéger les vies de leur population, soient encore les mêmes à vouloir tuer les leurs. C'est quand même une incohérence de leur part. Et dans toute logique insurrectionnelle, dans tous les États, lorsqu'il y a une insurrection populaire, il y a toujours le travail de la contre-insurrection. C'est toujours un travail porté par les services secrets. C'est eux qui l'organisent. Donc on manipule les civils tranquillement pour atteindre certains objectifs. Et curieusement, quand j'ai vu hier dans la toile, j'ai compris que le régime de Yaoundé a réussi jusqu'à aujourd'hui à atteindre leur objectif. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le régime fait? Parce que jusqu'à aujourd'hui, la multitude des Camerounais, non, c'est indigne. Il y a une indignation. Oh non, les Ambazoniens, même ceux qui saluaient leur combat, non, ils ont exagéré. Comment tuer une pauvre dame? Et on prend expressement les femmes. Allez voir le choix, hein? Les meurtres, les crimes qui ont touché notre émoi, c'est les crimes de cette femme. Ah, parce qu'on sait très bien, quand on touche la gente féminine, c'est différent. Non, on ne peut pas faire ça à une femme. Non, les Ambazoniens sont allés loin. Non, les Ambazoniens, qu'est-ce qu'ils font? Même les gens qui étaient sympathiques à la cause des anglophones, le langage a changé à la vue de cette vidéo. Non, ce qu'ils ont fait, non, on n'est pas d'accord, ils sont allés très loin. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est trop, c'est exagéré. Mais mes chers frères, je prends juste la dernière vidéo, la dame qui a été tuée hier, soit avant-hier, avec le truc, que je m'incline d'ailleurs. L'information tombe hier matin. On montre les photos. Il n'y a aucun commentaire. Regardez la chronologie. Hein. Il n'y a pas de commentaire. Vite fait dans les commentaires, il y a une version qui tombe. C'est une femme qui a coupé le sexe de son mari, a été rattrapée par ses beaux-frères et on l'a tuée. Une autre version sort après. Elle était envoyée, elle espionnait pour le compte de l'armée camerounaise. C'est pour ça que les Ambazoniens ont tué. Ça fait débat sur la toile. D'autres estiment que non, parce que ça faisait débat. Il y avait une version qui estimait que c'est une femme qui a coupé le sexe de son mari, elle voulait se venger, ça n'a rien à voir. Après une autre version, son nom, elle était infiltrée. Mais jusqu'à là, les gens sont dubitatifs, les gens n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Les mêmes services de renseignement, on laisse exprès sortir une vidéo où cette femme s'exprime. Elle ne parle pas trop, hein. Elle va parler avec les gars, elle s'exprime. Et ce qu'on vous laisse comprendre, et on vous laisse entendre, c'est que oui, elle a côtoyé les gars là. Qui ont voulu l'utiliser. Et les gars l'ont tuée parce qu'ils estiment qu'elle était envoyée dans le but de récolter certaines informations. Voilà comment les gars tuent. Donc on vous laisse encore, donc vous envoyez une certaine information. Pour vous faire comprendre, vous qui doutez encore que ce ne sont pas les Ambazoniens. On fait une petite partie là, on vous donne expressement, on fait sortir. Parce que si vous voulez encore, ils vont encore faire sortir d'autres. Et les gens maintenant, ceux qui étaient encore sceptiques et dubitatifs, oh, les Ambazoniens, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Oh là là, c'est pas, ça ne se justifie pas. Allez écouter tous les médias. Voilà comment les services de renseignement ont retourné la situation. L'opération, c'est quoi? C'est mettre en minorité les Ambazoniens. Écarter tous ceux qui avaient de la sympathie autour des Ambazoniens. Mais vous avez une spécialiste des droits de l'homme, l'italienne là. Allez-y, elle est entrée en contact avec certains leaders ambazoniens. Les gars leur disent, nous, on ne se reconnaît pas, c'est pas nous. On ne se reconnaît pas dans cette histoire. Et vous savez très bien que dans la logique contre-insurrectionnelle, à Tangandi, au moins 25 groupes dans le nord-ouest et le sud-ouest qui opèrent pour ternir l'image de la cause anglophone en présentant les revendications anglophones comme des revendications terroristes. Et voilà donc ce qu'ils ont poussé hier. Donc, le travail qu'ils ont réussi cette semaine, parce que le dialogue a échoué avec les Ayoub Tabé, maintenant il faut contrôler la situation. Ils ont l'expertise de la France. Il faut manipuler l'information. Et tiens, vous rappelez, vous qui estimez, Paul Biya ne vous regarde pas comme un être humain pour vous regarder normalement. Paul Biya vous regarde, son régime, comme le diable regarde les humains. Ils ont sorti de leur cœur tout sentiment humaniste. Il n'y a plus d'humanité en eux. Donc c'est rien. Ce type est capable de décimer son régime. Ils sont capables de décimer tous les Camerounais pour se maintenir à la tête du Cameroun. Donc, ceux qui estiment qu'ils ont encore du sens, du bon sens en eux, ou bien de l'humanité, ils ne peuvent pas s'attaquer. Mais vous trompez. La politique, la conception politique dans nos contrées, c'est autre chose, mes frères. On ne respecte pas les règles éthiques, morales, etc. Lorsqu'on veut atteindre ce monsieur, dans la logique de la confiscation, la confiscation, le maintien à la tête du Cameroun, a liquidé sa femme, Irène Biya, qui lui disait, dans les années 90, chérie, je pense qu'on doit écouter le peuple. Elle a été liquidée. Le gars a organisé. Il allait, il attendait, il regardait sa montre. Au Sénégal, à Dakar. Ils étaient à la conférence de l'organisation. C'était à l'époque, c'était pas l'UA, c'était Organisation de l'Union africaine. Il était dans la salle. Il regardait l'heure, si les gars avaient déjà exécuté. Son aide de camp vient le souffler à l'oreille. Boss, le travail est fini. Il se lève. Mes compères, quand je me déplaçais, j'ai laissé ma femme souffrante. On m'annonce qu'elle vient de mourir. Les présidents ne sont pas venus. Il y a juste les deux autres bandits. Que vraiment leur âme soit troublée là où ils se trouvent. Nyassimbe et Adema et Mobutu qui se sont déplacés pour les obsèques. La plupart des présidents savaient que c'était une élimination. Donc, c'était une élimination ordonnée par Paul Biya. Parce que madame devenait embarrassante. Donc, si ce type est capable d'éliminer ses proches, vous croyez que les petits Camerounais là, vous comptez pourquoi? Son régime là, vous croyez que vous les petits Camerounais là, vous comptez sur quoi? Donc les services secrets sont entrés en ressources. Il faut changer la situation et le débat sur la toile. Non, les Ambazoniens, ils ne sont pas. Les Ambazoniens savent très bien, en posant un tel acte, même si c'était vrai qu'elle coopérait, ils ne sortent pas l'image. On me dit que non, en sortant l'image, c'est pour donner le temps à d'autres. Non, ils savent très bien. Lorsqu'il y a une révolution, il y a toujours des infiltrés. Vous n'avez pas besoin de dissuader. Le but pour vous,
c'est mettre les soupapes de sécurité. Quand vous les retenez, comment vous les neutralisez? Mais en cet instant, est-ce que les ambassadeurs avaient intérêt à mettre une telle vidéo sur la place publique? Parce que ça joue en l'air de faveur. Donc vous devez comprendre qu'il y a une haute manipulation, une organisation scientifique de ce crime. Le but, c'est de présenter devant le Conseil, à l'Assemblée nationale de l'ONU, de démontrer que mais vous parlez des gens, vous parlez de la cessation dans cette guerre, mais dans notre pays, vous avez une bande de terroristes qui disent revendiquer la crise anglophone. Mais il en est moins. Ces gars sèment meurtre et désolation au sein de notre population. Et l'État, dans sa fonction régalienne, doit rétablir l'ordre. Pour que la communauté internationale, la plupart, ferme les yeux. Voilà comment les gens ont retourné la situation. Allez voir la chronologie. Ils sortent expressement. Quand vous avez la déduction, quand vous regardez cette vidéo, la déduction, dans votre tête, les ambassadeurs sont méchants, c'est eux qui ont tué. Et c'est ça. Lorsque les gars sortent, c'est ça le but. C'est que vous devez criminaliser. Vous devez responsabiliser du crime les ambassadeurs face à cet acte odieux. Et on sélectionne les femmes parce qu'on sait l'indignation que va avoir tant sur le plan national qu'international. Non seulement c'est se préserver contre la pression sur le plan international, mais l'objectif est de donner les moyens à l'État, une caution morale, un soutien républicain de tous les bords politiques, d'engager notre armée, d'utiliser non seulement les moyens de l'État du Cameroun, mais l'aide extérieure. Parce que bientôt, ce qui se passe, l'armée française, au nom de la restauration de l'ordre, va dire qu'ils vont apporter leur expertise. Parce que ce qui se passe, les gens sont très d'accord. J'ai vu des photos circuler. Moyouka, on est en train de rafler toutes les familles. Mais il a fallu un élément pour justifier cela. Aujourd'hui, ils vont utiliser des gros moyens. C'est une extermination qui se prépare. Vous allez entendre même dans le LBM, tout cela, ils se préparent. Une grosse extermination des peuples anglophones au nom de la restauration de la justice pour ces dames. Et la plupart des Camerounais seront très d'accord. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à susciter l'émoi en vous. Voilà la manipulation des renseignements. Ceux qui mettent les têtes des morts, je suis désolé. Vous n'aimez pas la vérité? Vous allez supporter cette vérité. Vous allez supporter cette vérité. Vous allez supporter cette vérité. Donc la dernière carte, c'est que les gars, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait dans le prétexte qui va justifier l'intervention du Cameroun et de la France pour finalement neutraliser les résistants anglophones. Il fallait donc une caution nationale et internationale. Donc c'est pour ça qu'il fallait instrumentaliser le crime de cette pauvre compatriote qui ne connaît rien de cette histoire, qui ne demandait qu'à vivre. Elle a été manipulée soit par un bandit militaire qu'on organisait d'aller draguer la fille. Elle, innocemment, est entrée dans un jeu où elle ne comprend rien. Vous avez des petits bandits sur la responsabilité d'Atangandji. Vous aviez des gars qui prennent de l'argent, qui ont demandé à certains jeunes d'aller organiser cette histoire. On n'a jamais arrêté ceux qui ont commis ce crime. On vous fait balader une vidéo en vous faisant croire que ce sont les responsables. Alors que c'est un fake. C'est un fake. Les gars se baladent tranquillement. Ils ont fait le business.
Et les gens sont tombés dans la grosse manipulation. En faisant croire que les Ambazoniens sont en train de tuer leur propre camp. Même si c'était le cas, que sont les Ambazoniens, ils n'ont aucun intérêt à faire circuler la vidéo. Parce qu'ils savent, les théoriciens de la logique ambazonienne savent très bien que ça va jouer en leur défaveur. Donc ils ne peuvent même pas. Ils ne peuvent pas sortir cette vidéo. Même si c'est une logique de dissuasion, ils ont d'autres logiques pour dissuader et contraindre la population. Ils ont d'autres moyens plus efficaces. Ils n'ont pas besoin de se retrouver sur la toile. Donc c'est une œuvre savamment pensée, orchestrée par Yaoundé dans le but de susciter votre émoi pour donner donc la légitimité à l'armée de ratisser, de détruire, de tuer tous nos compatriotes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc il y a une préparation du véritable génocide dans cette zone. Il y a une politique, on est en train d'encercler toute la zone. Allez voir Moluka, tout est encerclé. Donc c'est savamment pensé. Et c'est Paris. Paris qui a donné la stratégie. Et bientôt, l'aide de la logistique, tous, ils vont donner. Il faut neutraliser les gaz anglophones parce que la cause anglophone est la seule cause qui est une épée de Damoclès pour le régime de M. Biya. Ils savent très bien que c'est l'une des causes qui les embarrasse tant sur le plan national qu'international. Donc il faut finir avec. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'optique, c'est de tuer tous les anglophones résistants. Mais il fallait le prétexte. On a d'abord tué une jeune fille. Ça, c'était une préparation psychologique. Ils ont ajouté, aujourd'hui tout le monde en parle. Aujourd'hui on veut nous faire croire que la pleine responsabilité incombe aux Ambazoniens. Voilà donc la manipulation des services secrets. Et beaucoup sont tombés dans ce piège. Beaucoup. Beaucoup sont tombés dans cette manipulation. Et vous avez vu, depuis quelques heures, Mouyouka est raflé. On justifie la violence de l'État par le crime de cette dame. Une compatriote qui n'a pas demandé à mourir. On s'incline devant sa mort. Mais les services secrets ont organisé ça pour justifier le génocide qui se prépare. On ne va pas permettre aucun journaliste, aucune organisation des droits de l'homme ne va entrer. Raison d'État. Voilà ce qui se passe au niveau du Cameroun. Les Camerounais sont divisés. On réussit à diviser les Camerounais aux pattes mal écriées, qui ne comprennent pas, qui n'ont aucune lucidité de la compréhension de la démarche politique de ce régime. Ils vous ont trompé, ils continuent de vous tromper, mais vous continuez de croire que ce qu'ils veulent laisser nous fait croire n'est que vérité. Le meurtre de cette dame, cette criminalité, quelques jours, ces assassinats, n'est qu'une logique bien pensée par les services secrets du Cameroun, qui après avoir reçu une échec cuisante d'un véritable dialogue avec les leaders, et qui savent très bien que le 15 septembre s'ouvre à New York la 75e Assemblée générale de l'ONU, où la question de la crise anglophone sera débattue. Vous avez la pression, vous aviez les Reporters sans frontières qui ont déposé le 10 août aux experts onusiens qu'ils demandent une enquête internationale sur le meurtre organisé à Ouazzouzi, et d'autres qui estiment qu'il faut continuer à rechercher, à retrouver les vrais responsables du massacre de Gambou. Aujourd'hui, l'État veut réussir à faire expliquer au monde entier qu'il s'agit des crimes. Il ne faut pas s'intéresser à la question des anglophones. Ce sont des terroristes. Et voilà donc comment donc ils réussissent à vouloir nous imposer cela. Et beaucoup tombent dans cette histoire. Même si je ne suis pas d'accord avec les théoriciens
ambazoniens, de la méthodologie et de la démarche, ou bien de l'idéologie. Mais les revendications premières, légitimes de la cause anglophone sont pour nous véritables. Et personne ne peut nous empêcher de nous sympathiser, d'être sympathique à cette cause-là. Personne. Personne. Donc voilà ce qu'il fallait expliquer. L'étau se resserre autour de ce régime. Et l'épée de Damoclès, c'est la crise anglophone. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dernière option, sous le Conseil de Paris, il faut une élimination systématique de ces peuples-là. Mais comment va-t-on faire? Il faut utiliser le prétexte, susciter l'émoi des populations pour justifier le soutien du peuple et même toutes les classes politiques. On doit donc massacrer des femmes parce que c'est plus facile de susciter l'émoi. Quand on touche une femme, ça a du prix. On a bien pensé le problème. Il faut donc toucher, éliminer cette femme. Ça va susciter l'émoi et ça va désolidariser la plupart, diviser même les ambazoniens parce que beaucoup sont divisés aujourd'hui à cause de ce meurtre. Comme du Cameroun, même de la communauté internationale, pour aller ratisser au nom de la mort de cette dame-là, toutes ces zones. Voilà le génocide qui se prépare scientifiquement sous nos yeux, où on va détruire, tuer les anglophones, pour empêcher que l'ONU se prononce par rapport au cas du Cameroun. C'est pour ça qu'il a commencé à encercler Mouyouka, et ce n'est pas seulement Mouyouka, ça va aller partout. Et ils auront le soutien de la France en justifiant cela. Mais quand je l'ai dit, tout n'est pas gagné. Tout n'est pas gagné pour ce régime. Tout n'est pas gagné. Et nous qui sommes dans la conquête permanente de la justice et de la vérité, nous ne pouvons pas accepter que ces mécréants puissent s'en sortir sur la base de la perfidie, de la malhonnêteté et du banditisme. Comme ça, il y a toujours la solution. Il y a toujours la solution. Et notre solution, elle est toujours pacifique. Il n'y a aucune arme plus forte que la non-violence. Opposer à la violence n'est que la justification de la permanence de la guerre. Il faut utiliser d'autres méthodes. Et la non-violence est la seule méthode qui met même les plus sceptiques d'accord face à des situations difficiles. Dans ce combat pour la libération du peuple camerounais, nous sommes seuls. Je dis bien du peuple, le peuple. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. On n'a personne. La seule personne, écoutez-moi bien, la seule personne, écoutez-moi bien, c'est le professeur Maurice Kamto qui a décidé. Peut-être il y a plusieurs, il y a d'autres, mais permettez-moi de prendre. Parce que la personne de Maurice Kamto est la seule personne, et tous le savent, qui fera l'unanimité autour de lui, qui va nous aider à libérer ce pays. Les autres sont des bandits, des bluffeurs, des rentemplant politiques. Donc la seule solution pour nous, c'est de se préparer finalement à libérer le peuple camerounais. Il n'y a plus de question d'attendre. La crise anglophone, la cessation de cette guerre, sera le prétexte qui doit mobiliser tout le peuple camerounais face à ce crime. On ne peut plus continuer d'accepter. Au nom
maintien du régime de M. Paul Biya, qu'on tue tous nos frères dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc pour le cas présent, c'est la seule personne capable de restaurer l'état de droit dans ce pays. Mais pour cela, il a besoin du peuple. Et je sais que le peuple est prêt. Comme ça, je vais dire, excusez-moi d'entrer, je ne suis pas du MRC. On a vu un communiqué, soit du responsable départemental, M. Lazare, qu'ils organisaient une sortie pour demain. Je ne suis pas du MRC, mais c'est mon avis. À l'heure actuelle, on n'a pas besoin de prendre, pour le cas du Cameroun, de mener des luttes solitaristes. Je sais, c'est un grand monsieur, hein. C'est un monsieur, vraiment, je le respecte. C'est un monsieur qui a beaucoup œuvré pour le MRC depuis le travail, je respecte. Mais c'est une imprudence sur le plan de la communication, même de votre part, de ceux de Douala 3e apparemment. Regardez ce que vous faites. Vous demandez, vous faites une déclaration de manifestation. Vous êtes conscient qu'il y a la crise, la pandémie qui sévit. Parce que c'est les données qui ne vous échappent pas. Mais vous introduisez une démarche, une demande. Et la sous-préfecture dit non. Vous vous résignez à sa décision. Et vous dites, dans votre sortie par après, oui, au nom de la crise sanitaire, le respect de la distanciation, il n'y aura pas. C'est une très mauvaise communication de votre part. Et le combat de la libération du Cameroun, je sais que vous êtes épris. Même au Cameroun, là, vous voulez vraiment que les choses s'organisent. Mais je ne sais pas, je ne suis pas du MRC. Mais c'est des questions hautement stratégiques qu'il est important de laisser la voix au directoire de se prononcer par rapport à ça. Et c'est la voie la plus crédible. Parce que je suis sûr que même à Douala, même si c'était Douala 3e à le faire, je ne suis même pas sûr que les autres viendraient vous soutenir. Et ça devait être peut-être quelques personnes à Douala 3e qui militent, parce que ça n'avait même pas d'écho, comme on le pense. Et les quelques personnes devaient être arrêtées, emprisonnées encore, ça devait encore donner notre travail aux avocats. Parce que vous êtes sortis, la quantité n'était vraiment pas considérable. En vous arrêtant là. Ça vient nous fragiliser, ça vient fragiliser le combat, ça vient fragiliser la démarche. Donc, moi, ce que je vais dire, je ne suis pas, c'est juste un conseil, vraiment, je ne donne pas des injonctions. Peut-être vous ne, je ne sais pas, peut-être vous avez une communication interne, je suis sûr, mais notre stratégie aujourd'hui, pour nous qui nous disons, parce que ce que le Cameroun a souffert, c'est qu'il n'y a pas eu un leader charismatique légitime qui portait véritablement les aspirations du peuple camerounais. Ce que vous devez comprendre, le président Kanto, non seulement parce qu'il est président du MRC et qu'il a le soutien de tout le MRC, mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas du MRC, mais qui le soutiennent, qui n'ont pas besoin, qui ne sont pas partisans, qui ne sont pas dans le MRC, mais le soutiennent beaucoup. N'attendent que son ordre pour se mobiliser autour de sa personne. Donc nous estimons que pour les démarches de revendication, laissez le directoire se prononcer, élaborer une bonne stratégie conséquente pour que ça ne joue pas contre nous. Parce qu'il y a beaucoup qui étaient très énervés aujourd'hui, etc. Et tout, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes au courant que, et après vous vous résignez par rapport à ça? Parce qu'ils ne pourront jamais vous donner. Nous, notre but, on va démarrer la prochaine stratégie là. Même si c'est qu'on doit dissoudre, on va déposer juste une déclaration de manifestation, mais ils ne vont pas nous empêcher. Même s'ils disent non, on doit affronter. C'est comme ça. De toute l'histoire de l'humanité des peuples, lorsqu'ils sont libérés, ils n'ont pas respecté les lois injustes. Et notre stratégie aujourd'hui, on est silencieux, mais notre silence n'est pas signe de faiblesse ou bien de lâcheté ou bien d'abandon du combat.
Mais nous étudions les faiblesses de ce régime. Et nous apporterons la meilleure des stratégies pour libérer ce pays. Et c'est pour ça que j'ose croire, je dis, que la bataille qui va se préparer au Cameroun pour la libération de ce pays va être une bataille qui fera cas d'école pour d'autres nations. Croyez-moi. Et soyez-en sûrs par rapport à ça. Je suis tellement optimiste. Je ne peux pas dire le contraire. Et il est le seul. Actuellement, le peuple est prêt. Il est conscient, il le sait, il le savent, avec tout son staff. Mais maintenant, ils sont en train de travailler tous les contours. Que ce soit la diplomatie, les médias, tous les contours possibles pour mettre en difficulté ce régime. Un régime ne peut pas faire 38 ans. Comme ça, ça veut dire qu'il a des piliers, des leviers sur lesquels il s'est appuyé pour se maintenir pendant 38 ans. Donc il faut casser ces piliers pour faire avancer. C'est pour ça que la stratégie travaillée par ce monsieur avance, 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 avance tranquillement. C'est pour ça que je le dis, armons-nous de la vertu de la patience. Ça ne sert à rien d'aller dans la précipitation et se fracasser le nez. Non. Nous ne sommes pas de ceux qui vont nous précipiter pour aller nous fracasser le nez. Nous sommes de ceux qui estimons, lorsque le déclic va être enclenché, ce sera la libération totale du Cameroun, tant sur le plan national, mais sur l'extraversion de l'économie de notre pays par la mère patrie assassine qu'est le bleu, blanc, rouge. Donc calmez-vous. Ils savent. Écoutez, pour chasser une dictature à la tête d'un pays, ce n'est pas le BIC. Le professeur Kamtou, ce n'est pas seulement le BIC, ce n'est pas porter plainte, déposer. Non. Tout ce qu'il fait là est procédural. Tout ce qu'il a fait. Il devait avoir une posture, donc institutionnelle. C'est pour ça qu'il fallait rédiger tout ça. Il sait que c'est la procédure, il est conscient que ça ne peut pas aboutir. C'est les salades de café de commerce. Mais ça doit précéder l'une des stratégies. Parce qu'il faut mettre en contradiction ceux qui nous observent. Parce que si vous venez épuiser le joker, on va vous dire comment vous voulez brûler les étapes. Mais pour cela, on ne brûle pas les étapes. Il faut traverser chaque étape. Et ce type, il fallait qu'il réunisse. Il monte des étapes. Il monte. Il démontre. C'est pour ça que le jour, ça va déclencher. Même ceux, parce que ceux de Yaoundé, ceux qui ne connaissent pas de la France, la France est dans une duplicité congénitale. Le jour, ça va basculer. Macron qui fuit de prendre position là, il va changer son discours. Quand ça va changer, je salue le peuple camerounais. Le gars qui soutient, il soutient. Il soutient pour bien son régime là. Mais le jour, ça va basculer. Nous saluons le peuple camerounais. On appelle ça repositionnement géopolitique. En fonction de ses intérêts. Les gars seront obligés. Lorsqu'on va changer la tendance, ils seront obligés de refaire leur image. Sur le plan, c'est un repositionnement géostratégique. Et c'est comme ça. Les Blancs, c'est le business. C'est en Afrique que vous êtes inconscients de cette histoire. Ils le soutiennent, ils veulent le sauver. Mais ils savent qu'ils ne sont pas Dieu pour le Cameroun. Ils savent que le peuple camerounais a la clé, a des solutions. Donc si on se décide, attends, au Burkina Faso, est-ce que vous savez que ces gars, la France a tout fait pour maintenir Compaoré, parce que c'était l'homme. Compaoré, c'était l'homme de la France. C'est lui qui a permis à la France d'utiliser toute la sous-région comme base arrière pour déstabiliser tous les pays. Donc il ne fallait pas le laisser passer comme ça. Mais face à la détermination du peuple, la France a changé son discours. Tout ce qu'ils ont fait à Compaoré, ils ont dit, ok, on va te protéger, on va protéger ton intégrité physique. C'est tout ce que nous allons faire. Et quand ils ont protégé Compaoré,
Tous les gars qui tuaient les gens, ils ont abandonné les gars là-bas. Hein. Comparé a été sauvé lui et sa famille. Mais on a abandonné tout le reste. Et dernièrement, ils ont livré le frère de Comparé à Kabouré. Vous comprenez la politique là? Des fois, c'est Joe. Dans le jour que le peuple camerounais, face à notre détermination, la même France va dire je salue le courage et la détermination du peuple camerounais. Pas parce qu'il nous aime, mais parce que les événements et la situation leur demandent vite d'avoir un repositionnement géopolitique pour ne pas tuer leurs accords. Ils sont obligés de le lâcher. Et c'est pour ça, quand on est conscient que ce n'est pas les écrits, c'est pas... Il sait très bien que le moment viendra pour l'affrontement face à ce régime. Et c'est une construction, mes frères. On sort de loin. Bien utilise toutes les stratégies. Aujourd'hui, c'est le tribalisme. Il y a un repli identité incroyable au Cameroun. Un repli identité incroyable. Le Cameroun n'est plus un État. Tout ceci, c'est que Paul Biya veut se maintenir à la tête du Cameroun. Maintenant, il surfe sur le tribalisme. Son régime, pardon. Les gars surfent sur le tribalisme pour se maintenir. Parce qu'ils savent qu'ils sont fragilisés. Ils utilisent toutes les stratégies démocratiques pour se maintenir au pouvoir. Parce qu'ils savent qu'ils sont fragilisés. Il faut être conscient de ça. Ceux qui disent que le peuple est amorphe, ou bien machin, etc., c'est votre problème. Peut-être c'est votre peuple là qu'on vous fait voir. C'est le peuple là que c'est le peuple amorphe, quand vous filmez, quand vous faites voir, qui sont à l'aise. Aucun peuple ne peut dormir, être en accord avec une dictature plus de 38 ans. Tous les Camerounais souffrent. Même dans la maison de Paul Biya, tous souffrent. Tous. Sa fille vous a dit libérer, même sa propre fille. Quand elle prend son départ, vous savez que ce sont des psychotropes. Les psychotropes changent l'état de conscience, de mental. Et en ce moment, certains spécialistes nous disent que lorsque vous prenez ces histoires-là, il y a des cellules qui sont connectées aux hormones de la vérité dans le cerveau. Donc, quand vous prenez des effets qui vous mettent sur, en fait, des psychotropes qui changent votre état de mental, il y a donc des molécules qui entrent en connexion avec des hormones de la vérité qui sont directement dans votre cerveau. Donc, quand vous prenez ces histoires-là, vous nous balancez la vérité seulement. On est obligé à un moment de vous suppléer quand vous balancez une sur vos Snapchat. 1, 2, 3 vérités. On est obligé de vous prendre, de vous dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On vous donne l'argent. On vous lance à l'extérieur. Va te balader alors comme tu aimes ça. Comme ça, ne nous dérange pas. Nous, on continue avec notre business. Surtout qu'elle dit qu'elle avait une quatrième chose. Elle voulait nous dire, mais les gars ont su que c'est temps de dire, ils sont cuits. Parce qu'elle dit, il y a une quatrième chose, je vais vous dire, c'est la mort de son père. Les gars ont compris que c'est fini. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller donner l'argent. Qu'elle ouvre son salon de coiffure. La fille présidente. C'est ça, non? Elle fait dans le salon de coiffure. Nous, on l'aime. C'est notre part de noces que Dieu a donné dans la maison. C'est notre révolutionnaire. On l'a mis à l'ENAM là-bas. Va faire. Elle dit, maf. Ça ne me concerne pas. Et elle dit que bientôt, elle va chanter. Elle sera en futur. Avec certains stars. Quand elle prend le débat, elle donne les informations. C'est pour ça qu'il faut qu'on laisse. Qu'elle prenne. Quand les gars ont su que son départ-là devait faire, elle livrait certaines vérités-là, on lui a dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on donne l'argent à la fille si qu'elle parle. Elle n'a pas mené sa vie là. Nous, elle nous a dépassé. Donc même eux là-bas veulent être libérés. Et vous avez la pleine responsabilité.
responsabilité de libérer ce peuple. Donc laissez-moi cette histoire. Ce peuple qu'on vous laisse expressement sur la toile, que le peuple amorphe. Non, je ne parle pas de ce peuple. Il y a un peuple conscient des enjeux qui ne parle pas, dont le degré de frustration est à maturation. Ils attendent juste le déclic. Et quand je parle du peuple, ce n'est pas 27 millions de Camerounais. Dans toute l'histoire de l'humanité. C'est toujours quelques individus qui ont lancé le mouvement. Et les autres ont suivi. Quand vous allez voir le même déclic, vous serez donc surpris de ce peuple que vous dites. Vous seriez surpris. Tous. Et nous, notre travail, c'est d'être en contact avec eux chaque jour, prendre des informations. Et je vous ai dit, le dernier direct, que j'avais des amis même les plus sceptiques qui pensaient aujourd'hui, me disent qu'ils eux, c'est pas qu'ils sont dans un parti, eux, ils attendent le déclic. Parce que même, ils ressentent le malaise. Chacun commence à ressentir ça. Nous sommes fiers de notre travail. Nous sommes fiers de ce que nous faisons. Aujourd'hui, ils comprennent mieux nos revendications. Tout ce qu'ils attendent. Et nous appartenons à ces Camerounais conscients, dont la frustration est arrivée à saturation, qui attendent le moins de déclic et ils vont sortir. Donc, calmez-vous. Et pour cela, notre guide éclaireur doit donner le temps. Mais avant de donner le temps, il étudie tous les contours. Parce que Biya bénéficie d'une complicité, d'une externalité qu'est la France. Il faut travailler ça. On ne doit pas accepter les échecs du passé. Mais les échecs doivent nous servir d'exemple pour architecturer la bonne stratégie. Aussi simple que ça. Donc, je suis optimiste, on sera libéré. Donc, ne tombez pas dans ce piège. La jeune sœur qui a été assassinée, cette sœur, cette fille, abattue, dont nous inclinons devant leur dépouille, ce n'était qu'une manœuvre des services de renseignement dans le but de donner le prétexte à M. Biya d'organiser un nouveau génocide avec la France dans les zones anglophones et de taire la pression internationale qui continue de s'élever en présentant les Ambazoniens comme étant des terroristes parce que ces images seront exploitées lors des discussions le 15 septembre à l'Assemblée générale à l'ONU. Voilà donc les orientations. Parce qu'ils savent que toutes les négociations, ils ont voulu discuter en catimini avec les leaders de la crise anglophone. Ça, ils ont subi un échec cuisant. Un échec cuisant, pardon, par rapport à ça. Ça n'a pas marché. Maintenant, ils sont donc allés à la phase de la barbarie pour justifier l'interventionnisme de la France et Yaoundé dans les zones anglophones. Dans les jours qui viendront, vous aurez un génocide dont les médias n'en parleront pas. Personne. Un génocide sur enclos où personne ne pourra en parler. Donc il faut dénoncer ça. Aussi vrai qu'on est contre le crime. Les crimes, c'est un crime odieux. Nous devons dénoncer le comportement de ce régime dans les jours qui arrivent, qui vont vouloir tuer nos frères au nom de la vengeance de ce meurtre, alors que c'est eux qui organisent ce meurtre. On le sait très bien. Mes frères, je vous aime. Il est exactement 11h45. La nuit est faite pour dormir. Et je dois dormir. Vous aussi allez dormir. Portez-vous bien. Nous reviendrons lorsque d'autres informations nous seront transmises. Ne tombez pas dans la manipulation, peuple. Ne tombez pas. Je vous en prie. On continue de se mobiliser. Comme un seul homme, nous allons libérer ce pays. Nous sommes confiants. Parce que nous savons que cette mission, elle est purement providentielle pour nous. C'est pour ça qu'il n'y a pas blagué. On n'a pas blagué à s'amuser avec cette histoire. Nous devons donner de positions claires et nettes. Je vous aime. Dormez en paix. Bonne nuit.